Bonjour à tous, bienvenue à la Paddle Academy, la première académie entièrement dédiée aux jeux vidéo rétro. Notre objectif est de préserver la mémoire des jeux de notre passé qui sont tombés dans l'oubli ou qui n'ont pas eu la chance d'être très médiatisés. Wow, hey, on se calme là. Je sais que Zool c'est un jeu méga speed censé concurrencer le fameux hérisson bleu de Sega, mais quand même là, il y a exagération là, oh. Puis, vous connaissez pas l'expression « être trop pressé ne fait pas le jour se lever » ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez passé une nuit difficile à la régie ? Bon, c'est pas bientôt fini ces conneries là. Allez, on se remet au boulot là. Bah dis donc, on commence fort hein. Bon, bref, alors avant de vous parler de Zool, dont le héros principal est quelque peu tombé dans l'oubli, on ne peut décemment pas omettre la comparaison avec l'icône de Sega, Sonic the Hedgehog, hein, que tout le monde connaît évidemment, un protagoniste emblématique de Sega depuis la sortie du premier jeu sur Mega Drive en juin 91, sorti d'ailleurs en premier aux États-Unis avant le Japon, figurez-vous, oui, c'est vrai, et ce même si le perso était déjà apparu dans le jeu de course Rad Mobile sur arcade en 1990. Enfin, j'espère qu'à ce moment-là, il était pas encore vivant, hein, parce que sinon... Tuez-moi. Bref, la suite, on la connaît tous évidemment, énorme succès, mascotte de Sega, produits dérivés, suite en pagaille, des films sur lesquels je ne m'étendrai pas pour ne pas être vulgaire. Bref, carrière en dents de scie, revival, participation aux côtés de l'ennemi juré, hein, évidemment, et tutti quanti, etc. Et que je trépasse si je faiblis, hein. Attends, non, c'est pas ça là. Merde. Abruti, c'est mort. Alors pourquoi je vous parle de tout ça, me direz-vous? Eh bien parce que la loi du marché étant ce qu'elle est, quand un titre décroche la timbale, les vautours sont toujours prêts à aiguiser leurs griffes acérées comme des rasoirs gilettes là pour goûter une part du gâteau et exploiter le François Filon. Lol. Vous savez, la vie est extrêmement binaire hein, pour un marketeur. Hein. Dans sa tête, le mec voit un killer app sur Mega Drive et se dit si moi aussi je concevais un jeu du même genre pour faire comme Sega et avoir plus de sous-sous dans la poche. Ah les marketeurs, ces gars sont des fous. Et hop là, premier calembour de la vidéo, on va vous faire rêver aujourd'hui, vous allez voir. Tout un programme là. Enfin bon bref, et c'est sans aucun doute de cette façon qu'est né le concept de Zool, imaginé par les Anglais du studio Gremlin Interactive, studio principalement connu fin 80 début 90 pour leurs nombreux titres sortis sur micro-ordinateur, et là je pense notamment à la série des Lotus, des jeux d'action comme les deux Switchblade, Deflector, Supercars, Premier Manager, Hero Quest et tant d'autres, et bien évidemment Zool qui nous intéresse aujourd'hui, ainsi que Zool 2 sorti peu de temps après. Waouh, vous avez vu, mon équipe elle a marqué un point. Revenons à nos mouflons. Allez hop, un peu de gameplay de la version CD32 de Zool. C'est parti. Enfin bon, bref, arrêtons de tourner autour du pot, hein, comme une mouche qui tournerait autour de ton assiette de merguez en plein barbecue du mois de juillet. Alors Zool est donc un platformer développé par George Allan pendant plusieurs mois, et il est accompagné d'Adrian Carles au graphisme, Tony Dawson à la carte des niveaux et Patrick Phelan à la musique. Alors dans une interview d'époque, Allan déclare avoir codé le jeu sur Atari ST avec un programme nommé Fung Util, relié à un Amiga pour augmenter la mémoire et améliorer le codage du jeu. Ah, il est beau mon Amiga 500, hein. La classe. Allan s'était fait la main précédemment sur le shooter Venus the Flytrap, sorti sur Amiga en 1990, puis sur Switchblade 2 en 91. Alors pour ce dernier, il y avait déjà une certaine volonté d'imiter le style des jeux d'action japonais sur console à l'époque, ce qu'on va évidemment retrouver l'année d'après sur Zool, qui sortira en juillet 1992 sur Amiga également. Alors une rumeur prétend que le jeu devait s'appeler à l'origine Poots, mais franchement, ils ont bien fait de changer de nom, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah, c'est très élégant. Et pour l'anecdote, on compare toujours Zool à Sonic, alors que George Allan explique avoir plutôt conçu le jeu en imitant le style des Mario de l'époque. Hein. Alors comme quoi, faut pas croire tout ce qu'on lit. Hein. Enfin bon, bref, dans Zool... Non, y a erreur sur la personne là, pas ce Zool là. Vous contrôlez un ninja du même nom venu de la énième dimension, dont le vaisseau s'est écrasé sur une terre inconnue à des années-lumière de chez lui. Alors d'ailleurs, on se souvient qu'à l'époque, Gremlin avait publié un communiqué officiel parce que ils étaient un peu agacés du fait que les gens disaient que Zool était une fourmi. Alors sachez-le une bonne fois pour toutes, Zool, c'est pas une fourmi, officiellement, c'est un ninja. C'est un ninja, c'est un ninja, pas de nadran là, voilà, c'est un ninja.
Et alors du coup, je sais ce que vous allez me dire. Oui, il va devoir sauver le monde, comme d'habitude. Faux! Non, 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 il doit relever 6 défis à travers 6 mondes différents pour prouver qu'il est bien digne de son rang de ninja, afin de pouvoir retourner chez lui tout en affrontant les diverses créatures envoyées par le mystérieux et maléfique Krul. Voilà, Zool, Krul, ça va, ils sont pas trop fait chier sur les noms. Hein. En gros, c'est un concours, un examen de fin d'année, grandeur nature, hein, sauf que si t'échoues, bah tu crèves. Hein. Génial. Enfin, je veux pas critiquer, mais bon, franchement, ils ont pas dû se fouler bien longtemps pour pondre ça. Bah, tu fais quoi? Bah j'ai créé un chef-d'œuvre avec un ninja, un vaisseau et des sucettes. Enfin bon, c'est comme d'habitude, le scénario de toute façon, on s'en bat les zouls, hein, place à l'action. Alors vendu à l'époque par Gremlin comme le Sonic de l'Amiga, Zool va vite, trop vite peut-être, hein, parce que contrairement à un Sonic où la caméra était stable avec une échelle d'image bien équilibrée et des mouvements fluides malgré la rapidité du hérisson, dans Zool, l'inertie méga chiante du héros fait que vous aurez constamment l'impression de faire du patin à glace façon Philippe Candeloro avec du savon de Marseille sous vos putains de grolles. Hein. Putain, mais regarde-moi ça là, ça devient ridicule. Franchement, je m'attendrais presque à ce que Nelson Montfort vienne commenter ma partie sérieusement. Quoi. Formidable flip, les triple axel de notre ami Zool. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellent, Nelson. Alors rajoutez à cela des ralentissements très chiants et des glitches visuels sur la version Amiga 500 avec 1 méga de RAM et vous comprendrez pourquoi c'est un peu le bordel en fait. Hein. Quand je pense que dans le menu d'intro du jeu, on peut même augmenter la vitesse. Super. Sauf que ça ralentit toujours autant. Donc quel intérêt? Putain, c'est con, hein, parce que ça commençait bien au premier abord. Hein. C'est quand même un jeu nerveux, assez rapide et bien animé, avec des décors colorés et un univers farfelu et original. Et aussi, bah, faut bien l'avouer, une bonne tonne de placements de produits, avec notamment la marque de sucette espagnole Chupa Chups, sponsor officiel du jeu, même si en réalité ça s'est fait très tardivement durant le développement de Zool. Et alors truc, rien que pour vous, sur le site gremlinarchive.com, on a même carrément retrouvé l'annonce de presse officielle de l'époque annonçant le partenariat avec Chupa Chups sur Zool. La classe, non? Alors niveau gameplay, le jeu est un platformer classique. On saute, on tire sur les ennemis, on peut s'accrocher au mur, un truc que George Allen a repris du Strider de Capcom, son jeu d'arcade préféré à l'époque. On récupère toutes sortes d'objets pour scorer, des power-ups pour avoir un double, être invincible temporairement, récupérer de l'énergie dans les petits cœurs lâchés par les ennemis. Zool peut aussi faire sa fameuse attaque en vrille pour buter les ennemis ou détruire certains éléments du décor. Il peut même mettre des coups de pied au sol ou taper contre des murs pour trouver des passages secrets cachés dans le décor. Alors ensuite, bon, ok, Zool peut aller très vite et foncer comme un cinglé, sauf que, bah désolé, mais ça sert à rien. Parce que autant dans Sonic vous pouviez foncer dans le tas avec un level design qui vous incitait à aller toujours plus vite, avec des tremplins, des rampes, etc. Ici dans Zool, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller aussi vite que vous voulez, sauf qu'il y a tellement de pièges que vous allez crever à la vitesse de la lumière et tout vous retaper depuis le dernier checkpoint. Hein. Checkpoint qu'il va d'ailleurs falloir activer à la main en tapant sur certains objets. Hein. Enfin, il n'y a pas à dire, on dirait que votre perso est Zool comme un cochon. Hein. Ta gueule! Alors niveau son, les limitations techniques du format disquette sur Amiga 500 nous obligent à choisir dans le menu d'intro entre les bruitages et la musique, hein, dommage. Hein. Alors pour cela, il faudra attendre le portage sur Amiga CD32 pour avoir les deux en même temps avec au passage une toute nouvelle bande son et des graphismes largement améliorés. Hein. Bon ensuite, chaque niveau est chronométré, vous obligeant à foncer tête baissée, et chaque level apporte son lot de délire. Hein. Les bonbons et sucreries du premier monde, hein, j'aime bien ce monde d'ailleurs, on sent, vous savez, le lobby des marchands de bonbons qui poussent derrière pour inciter les gamins à bouffer leur merde là. Ah quoi? Voyez-vous mon frère? Les disques, cymbales volantes et timbales agressives du monde de la musique, le monde des fruits, des outils, de la fête foraine, et même un 7ème monde inédit dans le désert mexicain à la fin de la version CD32. Et voici un court extrait du 7ème monde inédit rajouté sur la version CD32. Sur Amiga, chaque monde se divise en 3 tableaux qu'il faut finir en récoltant un certain pourcentage d'objets suffisants pour atteindre la sortie en touchant l'icône jaune de Zool. À la fin du 3ème tableau, il faut affronter un boss pour pouvoir passer au monde suivant.
En revanche, il est regrettable de ne pas avoir eu l'occasion de traverser un monde entièrement nocturne. Hein. Bah oui, Zool est un beau jeu, hein, mais comme le chantait Barbara, un beau Zool ou peut-être une nuit. Bon, ok, c'était nul. On va passer à la suite et je vais arrêter avec mes références de vieux, là. Alors sinon, Midi les Zouzouls, c'était aussi un jeu bourré de secrets et de pièces cachées. Il faudra parfois taper dans des murs pour creuser et atteindre une pièce contenant des objets bonus pour scorer ou se refaire une santé. Par exemple, dans le monde 2 de la musique, en jouant la mélodie du film Rencontre du troisième type de John Williams sur les touches du clavier, on pouvait alors accéder à une pièce secrète bonus. Dans le même niveau, il y a également une phase en shoot'em up qui est cachée. Et oui, surprise, hein, de temps en temps, Zool peut traverser un niveau bonus à bord de son vaisseau. Ce qui est étrange puisqu'il est censé s'être écrasé, mais bon, passons. Niveau bonus qui vous servira surtout à scorer un max si vous traversez le niveau entier. Bon, allez, puisque vous êtes sympa, on va vous révéler un petit secret rien que pour vous. Dans le niveau 1-3 du premier monde, il y a un endroit où il faut attendre que le chronomètre descende en dessous de 50, puis taper dans le mur et accéder à une pièce secrète où les objets forment les lettres Games Master, avec une sortie secrète au bout de la pièce. Et oui, il s'agit bien d'un clin d'œil des développeurs à Games Master, une célèbre émission de jeux vidéo qui passait à la télévision américaine à la fin des années 80 et très populaire à l'époque. Et au passage, putain, matez-moi la gueule dégueulasse du Game Master, mais sérieux quoi, il voulait faire des cauchemars aux gamins ou quoi? Remarque, nous, on n'a pas matière à faire les malins, hein. Je veux dire, on avait Téléchat, hein. C'est genre, j'ai regardé Téléchat, gamin, et après j'ai fait 30 ans de thérapie chez une psy. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que les développeurs de chez Gremlin avaient même créé un niveau inédit exclusif pour l'émission qui devait permettre aux candidats de s'affronter. Le tout étant chronométré pour pouvoir ensuite comparer la meilleure perf. Alors apparemment, faut quand même dire que Gremlin croyait à fond à Zool, hein. Ils ont tenté de jouer la com à Donf les bananes. Hein. On se souvient tous des pubs pour le jeu dans les magazines de l'époque, les images de Choupa Choups, la comparaison assez agressive avec Sonic, du genre ces gars c'est des blaireaux, moi leur hérisson je l'enfile, je vais aller plus vite que lui et toc. Ok, bon alors j'extrapole mais c'était presque ça dirons-nous. Hein. Alors en conclusion, malgré ses défauts et un level design trop approximatif pour vraiment être efficace, sans parler de la putain de difficulté qui vous donnera envie de tout péter chez vous, hein, bordel de shit, d'huître, de p***, bordel de p***. Zool, c'est quand même un jeu d'action-aventure bien addictif. Hein. Alors c'est une production imparfaite, effectivement, probablement victime de ses ambitions et de son entêtement à chatouiller la concurrence, une perte de temps trop opportuniste qui empêche de se concentrer sur sa propre création. Alors le portage sur CD32 est hautement recommandé, déjà parce que le son est meilleur, tout comme les graphismes, avec l'ajout d'animations 3D supplémentaires, très sympa de Zool, et aussi le niveau inédit à la fin du jeu, comme je l'ai dit précédemment. Alors évidemment, Zool n'atteindra pas le niveau d'un Mario, d'un Sonic, hein, faut pas rêver, mais sera quand même un beau succès commercial et se verra donc décliner sur différents supports. Le jeu sera également suivi d'un Zool 2 qui débarquera sur Amiga en 93, suivi d'un portage sur PC, CD32 et sur la Jaguar d'Atari. Zool devait même être porté sur borne d'arcade vers 93, mais le projet sera finalement abandonné, c'est dommage. Enfin, le titre a fait un comeback inattendu en 2021 avec Zool Redimensioned, ressorti cette année sur console de salon, avec une action dézoomée permettant de mieux appréhender la vitesse et une difficulté adaptée aux années 2020, dirons-nous. Et c'est comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs Zool. Chers académiciens et chers spectateurs, je m'adresse maintenant à vous afin de recueillir votre avis. Pensez-vous que le jeu que nous venons de voir mérite de figurer dans l'encyclopédie de la Paddle Academy? Donnez-nous votre avis dans les commentaires de la vidéo et échangeons nos idées afin d'enrichir le débat. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance de la Paddle Academy.
les nostalgiques, vous aimez le rétro gaming comme nous, alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. À bientôt les amis nostalgiques.